mes bichous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est ma première vidéo tout d'abord et aussi parce que c'est une vidéo qui ne va avoir aucun rapport avec la maladie. En effet, je vais vous présenter ma chambre car sur Instagram du coup ça vous intéressait un peu, donc Instagram ici. Je tenais à vous prévenir aussi que je suis pas très à l'aise à l'oral, en vidéo et tout. Donc c'est possible que je tremble un peu ou que ma voix déraille parfois. Donc je m'excuse de ça tout d'abord, à cause de l'anxiété sociale. On commence. Avant d'entrer, je vais vous montrer ma superbe porte. Tada! Voilà ma chambre. Tout d'abord, nous avons une mangathèque de Komi Cherchemo que j'ai pu avoir à la Japanime et dont je suis super fière. Elle est petite mais elle sert très bien à mettre des mangas de Komi Cherchemo. D'ailleurs, je vous le conseille, c'est un super manga. Ceci... Je disais, ceci et tous mes serre-têtes, chapeaux, bonnets, foulards, gants, ceintures que je garde précieusement. Ensuite, ici et ici, ce sont mes objets d'art, je dirais. Qu'y a-t-il dedans? Des sacs, plein de sacs. Ici, nous avons plein de livres, dont certains que je peux même vous conseiller. Ce livre en particulier m'a beaucoup marqué, énormément. Il est très bien, je vous le conseille, mais seulement si vous n'êtes pas trop sensible par rapport au TCA, parce qu'il peut être assez trigger. Nounours, uniforme de cheer. Ceci est l'uniforme du cheerleading, et ça c'est le sac avec les pompons, les chaussures et l'équipement de sport qui est tout là-bas. Les petits scénos qui nous quittent jamais, j'en ai des frésubins, des délicales. Il faut savoir que depuis petite, j'adore peindre, j'adore dessiner, j'adore l'art, j'adore écrire. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 bacs qui sont réservés à l'art. Plus, toi aussi. Ils sont partout. J'ai un style de robe très particulier qui s'appelle le Sweet Lolita. C'est des robes à l'allure de poupée victorienne. Avec, j'ai l'impression de pas grandir. C'est si doux, si mignon, si adorable. Je trouve ça génial. Et puis je me sens moi-même. J'en ai tellement! Mes robes Lolita préférées sont celle-ci et celle-ci. Celle-ci est très pratique parce qu'elle a des manches, donc elle a besoin de blouse en dessous. Et en termes de mono Lolita, il y a également celle-ci que j'apprécie beaucoup. Je l'ai achetée à Modern Empast à Brest. Voici mon lit. Je pense que c'est la partie que je préfère parce que le matelas est super confortable et les couvertures sont toutes douces. Alors j'adore dormir en plus, donc c'est pratique. Et puis je partage avec tous mes doudous. J'ai beaucoup de doudous. Beaucoup de doudous. J'ai souvent eu affaire à des gens qui me disaient mais pourquoi elle a autant de doudous à cet âge, c'est plus une enfant. Mais les doudous, c'est pas pour les enfants, les doudous, c'est pour tout le monde. Enfin, comment dire? Les doudous, pour moi, ça évoque des souvenirs. Par exemple, ce doudou-là, je l'ai eu à la Japan Van Matsuri, une convention de manga, d'anime de Japon, avec mon petit ami. Et du coup, je l'adore, il est super squishy. Ceci, c'est mon doudou. Ou plutôt, c'était un ancien doudou de mon copain. Mais il me l'a donné et du coup, maintenant, c'est mon doudou. Il a son odeur et à chaque fois que je le vois, je pense à lui. Donc... Oui, je suis amoureuse en même temps, mais
Celui-ci, il s'appelle Clément, parce que la personne qui me l'avait offert s'appelait Clément. Ce que je fais souvent d'ailleurs avec tous mes doudous, c'est que quand je n'ai pas de prénom à leur donner, je donne le prénom de la personne qui m'a offert. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'était également... Souvent les doudous me marquent. C'était lors de Noël à l'hôpital. En fait, on avait fait un Père Noël secret et il m'a donné cet éléphant. Il est tout doux parce que j'ai jamais dormi vraiment avec, parce que je voulais absolument qu'il reste doux. Oh, et puis celui-là, j'en ai pas parlé, mais ça va être le dernier, vous inquiétez pas. C'est encore mon copain qui était à la fête foraine avec moi et des amis. Et il a joué à des jeux et il me l'a offert. Oh, et voici Emily. Emily, c'est une poupée reborn que j'ai eue. Et j'en utilise pour mon bac pro assistant. C'est pratique pour faire comme si c'était un vrai bébé. L'habiller, déshabiller, faire les soins. On s'entraîne comme on peut, hein. Voici Charlotte. Charlotte, c'est une poupée qu'on m'a offert. C'était à la tante d'une amie qui est décédée. Et comme je fais la collection des poupées de porcelaine et qu'ils ne savaient pas trop quoi en faire, ils m'ont confié. Du coup, je la garde très précieusement. Parce que, pareil, c'est un acte de confiance. N'est-elle pas adorable? Là-bas, nous avons mes différents vêtements. Et ici, un vélo d'appartement qui ne peut plus être utilisé. Et ici, s'il n'ose bien partir. Bon. Nous avons un tapis d'abdominaux. Et ceci est ma glace. Je trouve ça super important d'avoir une chambre à son image parce que quand tu vis dans un endroit, bah, il te faut quand même des choses, des repères, des... Comment expliquer ça? Des repères. Comme toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et soyez un peu tolérants parce que c'est ma première vidéo YouTube. J'ai pas du tout l'habitude, surtout avec l'anxiété sociale. Et les prochaines vidéos seront plus en lien avec les maladies. Bisous!